Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, épisode vraiment spécial. On va faire ça en 2 parties pour parler de la draft qui aura lieu dans une semaine tout pile à Cleveland. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois, comme d'habitude, mes petits NFL, mes petits experts NFL avec Mika. Salut Mika. Salut Charles, salut tout le monde. Il y a Damien, bien entendu. Salut Charles, salut à tous. Et puis Lucas. Salut tout le monde. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, on va faire un petit feat avec un compte que vous connaissez sans doute. Vous avez peut-être vu leur dernier live aussi sur Twitch. Je parle de The Trick Play avec Elio et Guillaume. Salut les gars. Salut. Salut les gars. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. On va commencer et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire puisqu'on va passer en revue les 32 choix du premier tour. On va commencer tout de suite et je vais vous laisser du coup la parole. Mais bon, même si je pense qu'on va aller très très vite sur ce premier choix. Donc les Jacksonville Jaguars sont premiers pour cette draft 2021. Bon, le consensus est à peu près acquis et je pense que sauf énormissime surprise, ils draftent qui ? Trevor Lawrence. Bon, je demande même pas à mon équipe s'ils sont d'accord ou pas, mais il y a zéro surprise là, a priori, même s'il a fait quelques déclarations qui ont été mal interprétées, il n'y a pas de raison qu'ils ne le prennent pas. Justement, dans ses déclarations, il a carrément fait comprendre qu'il allait du côté de Jacksonville. Bon, après, c'est toujours un petit peu la même chose qui se passe juste avant la draft. Les journalistes qui commencent à dire « Oui, et si les Jaguars ne sélectionnaient pas un autre quarterback que Trevor Lawrence ?» L'année dernière, on a eu la même chose avec les Bengals et Joe Burrow. Trevor Lawrence sera du côté de la Floride dans une semaine. Ouais. Les gars, vous êtes d'accord ? Oui. Ouais, il n'y a aucun doute. Oui. Ouais. Ouais. Apparemment, il a déjà le playbook. Voilà. Apparemment, il a déjà le playbook. Donc, Oui, il y a quand même très peu de chances que ce soit différent de ça. On va enchaîner directement parce qu'on va aller vite et je pense que là aussi, a priori, le consensus est plutôt acquis aussi. Les New York Jets sont en position numéro 2 et dans à peu près tous les mock drafts qu'on a pu voir, on ne voit qu'un seul nom qui revient, c'est Zach Wilson. Alors, je vais demander à l'équipe The Free Agent, est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix-là ? Damien ? Oui, globalement oui. Je pense que les Jets ont besoin de se faire une nouvelle identité en attaque, de repartir sur des nouvelles bases. Et ouais, Zach Wilson, ça a l'air d'être la personne qu'ils veulent pour le faire. C'est peut-être pas le fit qui me tape le plus dans l'œil comme ça, mais bon, je pense qu'ils veulent repartir sur de nouvelles bases. Et avec Zach Wilson, ils auront tout le loisir de le faire et de lui créer une place, quoi. Mika, toi, ton avis ? Je pense que vu tout ce qu'on a pu lire, entendre ces derniers temps, ce sera Zach Wilson, ça a l'air assez clair. Je suis un peu d'accord avec Damien, je ne sais pas si c'est le bon fit. Étonnamment, on en parlait peu il y a quelques mois. C'était pas lui qui était pressenti. On parlait beaucoup de Justin Fields et beaucoup moins de Wilson. Le Pro Day a beaucoup joué et les dernières semaines ont créé toute une hype autour de lui. Et là, je pense qu'il n'y a pas de doute, ce sera lui. Lucas, pareil. Ouais, jamais 203, moi je rejoins mes collègues. Moi je suis un grand fan de Zach Wilson. C'est peut-être un de mes joueurs qui m'intrigue le plus dans cette QV. J'ai hâte de le voir en NFL parce que ce qu'il a proposé à BYU sur sa dernière saison, c'était du très haut niveau, même si c'est vrai, on revient toujours au même truc il n'a pas affronté des adversaires très coriaces, dans une conférence assez peu relevée finalement. Mais moi j'aime beaucoup Zach Wilson. Les gars, Guillaume, t'as pas encore. Moi je suis un peu de votre avis là-dessus. Je pense que ça va être le choix qui va être fait. Maintenant, moi, d'un autre côté, j'aime bien Fields aussi, et comme ça vient d'être dit,
le fait qu'il n'ait pas forcément joué contre des adversaires de top niveau, on va dire, ça aurait pu peut-être rebuter quelques GM. Après, apparemment, les Jets ont l'air d'être assez chauds dessus. Donc maintenant, on verra ce que ça donne. Mais ouais, je pense que ça sera le choix. Ça aurait peut-être pas été le bien, mais ça sera sûrement celui des Jets. Elio? Oui, pareil. Je me positionne sur ce qu'a dit tout le monde. Wilson, très très gros prospect dans le sens où il peut lancer un peu n'importe où sur le terrain. Il n'aura pas de difficulté pour ça. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut à peu près sortir de sa poche, qui est assez mobile. Donc c'est ce qu'il faudra pour les Jets. Encore une fois, tout le monde parle de Justin Fields. Tout le monde a parlé de Justin Fields. Je pense qu'on va rapidement en parler. Mais c'est vrai que la limite est très fine entre les deux. Voilà, pour la place de numéro 2. Oui, Lucas. Moi, ce que j'ai peur, c'est sa gestion dans la poche, parce que dans son passage à BYU, sa ligne offensive va écraser en général la ligne défensive adverse, et il a très rarement été mis dans des conditions où il avait vraiment beaucoup de pression. Moi, j'ai vu qu'il avait pas mal de temps en général pour lancer. Il va être dans une situation bien différente, et ça risque aussi de... Faut pas non plus s'attendre à ce qu'il change complètement le visage de New York. Ça va être encore une acclimatation assez compliquée, et c'est aussi peut-être ce qui peut refroidir un peu des GM. Il a jamais vraiment fait face à des lignes défensives qui lui mettraient la pression, qui seraient constamment sur son dos, etc. Donc ça peut aussi se discuter. Vas-y, Mika. Ouais, je voulais juste élargir un tout petit peu le débat en disant qu'on a beaucoup parlé des quarterbacks cette année parce qu'il y a une cuvée de QB qui est quand même assez exceptionnelle et assez rare. Et moi, dans ma tête, en tout cas, je me dis tous ne vont pas réussir en NFL. Et on a quand même a priori 5 ou 6 quarterbacks qui peuvent être draftés sur ce premier tour. Et il est clair que tous vont pas avoir du succès. Je ne serais pas étonné que Wilson fasse partie de ceux qui réussissent pas justement en NFL. Guillaume? Ouais, justement, en plus, pour revenir un peu là-dessus, je pense qu'à New York, il faudra quand même être un peu patient, dans le sens où déjà, il y a une grosse différence de base entre la vitesse du jeu, on va dire, entre l'universitaire et la NFL, même pour des quarterbacks qui rencontrent assez régulièrement des top talents, on va dire, même un peu Joe Burrow ou quoi. Donc, il faudra peut-être être patient le temps qu'ils s'adaptent vraiment à la vitesse du jeu, aux lectures qui vont s'accélérer, à la pression qui va s'accélérer. Il y aura peut-être un petit peu d'adaptation, et pas qu'ils attendent forcément d'avoir un Patrick Mahomes aujourd'hui, day one pour Zach Wilson. Et c'est un peu le petit problème que j'ai l'impression avec la fanbase des Jets, mais ça peut s'étendre à beaucoup plus loin que la fanbase des Jets. Je trouve que c'est un peu ça partout maintenant, c'est de vouloir trop du résultat dans la seconde et pas voir aussi à moyen long terme. Donc peut-être un petit peu de patience du côté de New York. Très bien, donc Lawrence numéro 1, j'allais dire Fields numéro 2, Wilson numéro 2. On va passer au choix numéro 3, et qui initialement au tout début appartenait aux Texans, qui finalement est parti aux Dolphins, qui finalement va revenir aux San Francisco 49ers. Et là par contre, autant sur les deux premiers on était à peu près d'accord sur le choix, autant là c'est le flou, pas le plus complet, mais on en est quand même pas loin. On pense que les Niners vont prendre un quarterback, malgré la présence encore de Jimmy Garoppolo. Et là, pour le coup, il y a 3 noms qui circulent beaucoup. Et là, je vais vous demander à vous, de Trick Play, ce que vous en pensez. Les 3 noms qui reviennent, c'est Fields, Lance et Mac Jones. Alors, lequel sera finalement choisi en numéro 3? Pour moi, je pense que ce sera Fields, parce que très honnêtement, je trouve ça, et ça va être un peu violent comment je vais le dire, mais Fields n'a rien à faire dans la discussion avec Trey Lance et Mac Jones. C'est mon avis très personnel. C'est un niveau totalement au-dessus. Pour moi, il est beaucoup plus proche des Trevor Lawrence et Zach Wilson que des Trey Lance et Mac Jones. Après, maintenant, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer à la draft, mais je serais excessivement étonné qu'un des deux que je viens de citer, donc Allen ou Jones, passe devant Fields. Et ça veut dire qu'il y a une équipe derrière qui va récupérer Fields beaucoup plus bas.
et qui, eux, vont par contre se frotter les mains et seront les plus heureux du monde. Malgré ce qui vient de sortir là récemment, que comme quoi... Avec son épilepsie. Ouais. Voilà, comme quoi il était épileptique. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est à quel degré d'épilepsie c'est. Oui, c'est ça. Et ça l'a pas dérangé pour mettre à l'amende 95% des défenses NCAA qu'il a vues. Je parle même pas de tout ce qui était en high school. Donc, je vois pas en quoi ça serait un gros red flag, comme ils appellent ça là-bas, sur le choix de Justin Fields. Elio? Fields, pour moi, c'est si Shanahan et Lynch sont allés aussi haut, c'est pour récupérer un talent comme Justin Fields. Trey Lance, c'est l'incertitude totale. On ne connaît pas la valeur du joueur en NFL. C'est boom or bust, mais total, sachant que c'est quelqu'un qui doit vraiment apprendre sur un banc. Mac Jones, j'en parle même pas, on en parlera tout à l'heure, mais il y a de grosses interrogations sur Jones et sa capacité à jouer dans un environnement plus compliqué, à avoir une deuxième lecture. Voilà, il y a une O-line qui a à refaire en plus du côté de San Francisco, donc il n'aura pas forcément tout le temps de lancer. Alors Fields a quelques petits soucis, hein, sous la pression, c'est loin d'être le meilleur, mais en dehors de ça, c'est un joueur exceptionnel. C'est de toute l'histoire des prospects lycéens, c'est le 8e joueur, je crois. Le seul quarterback devant lui, c'est Trevor Lawrence, ils sont de la même QV. Il a réussi à avoir l'exploit de partir de Georgia vers Ohio State et de réussir avec Ohio State. Enfin, pour moi, il n'y a aucun souci. Et sincèrement, si les Niners passent au-dessus de Fields, si j'étais fan des Niners, je casserais ma télé, littéralement. C'est quelqu'un qui peut devenir un énorme talent. Encore une fois, après, il reste 1 an ou 2 ans à Jimmy Garoppolo. Tu le mets une année sur le banc pour bien apprendre le playbook, tu le fais rentrer quelques fois. Ça lui servira. Mais Fields, no-brainer. Damien? Ouais, ben je peux pas être plus d'accord avec vous que ça. Hein. Je sais même pas pourquoi je te passe la parole en fait. Non, mais c'est même pas une question juste d'être fan, quoi. C'est une réalité, je veux dire. Et je trouve même, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Guillaume. Il y a un monde total entre Fields et les autres, mais je me mets même pas Zach Wilson dans le lot. Hein. Je trouve qu'il y a un monde entre Justin Fields, Trevor Lawrence et Zach Wilson. Hein. Globalement, il est largement au-dessus partout. Hein. Il a beaucoup plus d'expérience face à des grosses équipes. Il a fait des performances dans des grands matchs. Je pense notamment au match qu'il a fait contre Clemson cette année. Quand on prend en considération en plus la saison terrible de la Big Ten et en particulier de celle d'Ohio State vers la fin de la saison, c'était vraiment terrible, quoi. Donc, aucun doute là-dessus. Et pour le coup, la différence de Zach Wilson, c'est le fit parfait dans l'attaque de Kyle Shanahan pour les 49ers. Il serait vraiment parfait, quoi. J'ai pas entendu la même chose cet après-midi sur ESPN. J'ai pas tout à fait entendu la même chose sur le fit. Il parlait plus de Mac Jones que de Fields pour le fit. Mais bon, Mika. Alors, je voulais juste revenir sur l'épilepsie de Fields. A priori, c'est quand même, il a quand même des symptômes qui sont de moins en moins présents. Et il expliquait que au sein de sa famille, beaucoup de gens ont eu de l'épilepsie, mais ça a complètement disparu dans la vingtaine. Donc c'est un peu là-dessus que les médecins tablent aussi. Ils pensent que pour lui, étant donné le développement, ça devrait disparaître entre 20 et 30 ans. Mais a priori, ça ne le gêne pas et ça ne devrait pas le gêner en NFL. Et concernant son niveau et son talent, je pense que c'est un très très bon quarterback. Je pense qu'il est derrière Trevor Lawrence quand même. Maintenant, il y a un point qui va être, à mon avis, important pour les Niners et qui va leur plaire, c'est son côté double menace, le fait qu'il puisse courir aussi avec le ballon. Je pense que ça va être un point qui va être vraiment intéressant dans son jeu et en NFL. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont aller le chercher. Et je suis assez d'accord, Mac Jones et Trey Lance, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés dans ce débat. Pour moi, ils seront pas draftés à ce niveau, en tout cas pas par les Niners. Ouais, je pense qu'on en avait parlé dans certains épisodes du podcast. Les Pro Days ont aussi aidé, à mon avis, à ce qu'il y ait une petite hype qui se crée autour de chacun de ces quarterbacks-là. Oui, Guillaume. Ouais, je fais juste ma propagande vite fait, comme ça on n'en parle plus. Arrêtons avec les Pro Days, pour moi c'est comme le combine. Si t'en es à faire ton choix de quarterback ou même de n'importe quelle position sur des tests athlétiques, c'est que t'as pas fait tes devoirs pendant la saison. Donc on
on en parle des fois dans le podcast, à la limite, ça peut quand tu as deux joueurs vraiment au même niveau collés, ça peut te faire pencher la balance parce qu'il y en a un qui court en 4-2. Enfin, pareil, les temps des 40 cette année, je ne reviendrai pas dessus, mais tout le monde court en 4-2, tout le monde est Usain Bolt. Mais voilà, tu as le mec qui a un poil plus de vitesse ou un poil plus de détente, allez, je veux bien. Maintenant qu'un mec que Matt Jones, qui était plutôt, on va dire, moqué milieu de premier tour, voire des fois fin de premier tour, juste parce qu'il fait un Pro Day, en plus que j'ai trouvé très clairement pas incroyable du tout, pour être tranquille. Passe troisième, j'ai pas sûr de l'idée, perso. Mais après... surtout qu'il lance sans défense, hein, donc. Oui, en plus, enfin, il y a pas d'opposition, il y a rien du tout. Enfin bon. Oui, même comme ça, il arrive à se planter. Je pense que même moi, je fais un Pro Day de fou. Alors, je cours peut-être pas en 4-2, mais. En cette année, si. Je pense que. Ouais, mais cette année, oui, du coup, mais c'est le Covid, ça. Je cherche pas. Très bien. L'horloge continue de tourner. On arrive à la position numéro 4 et on va parler des Falcons. Alors. Là, je vais laisser au tour. On va dire que ça va être l'équipe The Free Agent qui va parler. Alors, quarterback ou pas quarterback? Pas quarterback. Moi, perso, je vois Kyle Pitts aux Falcons. Simplement parce que je pense pas que les Falcons laissent passer un tel talent au poste de tight end. Donc, je pense que ils vont donner des armes à Matt Ryan pour offensivement, et je pense que Kyle Pitts c'est un très très bon choix. Surtout qu'ils ont besoin de tight end, donc moi je vais pour lui. Damien? Ah ouais, pas quarterback, là c'est clair. Hein. À moins qu'ils échangent le pick, je vois pas comment ils peuvent passer sur Kyle Pitts. C'est vraiment un tel talent à son poste. En plus, c'était un ancien quarterback, donc on pourrait dire peut-être un peu quarterback, Alexis, si on veut répondre à la question un petit peu. Mais non, c'est impossible de passer sur un talent pareil. Leur attaque, elle passerait à un niveau supérieur avec Kyle Pitts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lucas, est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Si jamais on était amené à avoir un scénario où les Falcons traderaient, c'est ce que moi j'avais plutôt pensé. J'avais pensé à un trade down des Falcons avec pourquoi pas Denver qui aurait été un peu plus agressif sur ce début de draft parce qu'ils ont un grand besoin de quarterback. Pour moi, Denver a du potentiel qui reste trop plafonné par Drew Lock qui peine depuis maintenant 2 ans. Et moi, j'ai envie de voir Trey Lance partir à Denver en choix numéro 4 avec un trade down des Falcons, justement. Mais si jamais ce scénario ne fait pas, ouais, pour moi, c'est Pitts qui doit partir du côté d'Atlanta. Ok. The Trick Play. Alors les Falcons, moi je suis fan des Saints, donc c'est un peu mes ennemis, mais du coup je les connais plutôt bien aussi. Je vois bien le trade down des Falcons, comme l'a dit Lucas, pour moi c'est la solution la plus plausible. Après, Pitts, je suis d'accord aussi, sauf qu'il reste Hayden Hurst en tight end, si je dis pas de bêtises, il est encore là, qu'ils avaient trade l'année dernière en provenance de Baltimore, qui est un ancien premier tour. Et Penny Sewell est toujours sur le tableau. Et moi, je pense qu'ils ont aussi un petit peu envie de protéger Matt Ryan parce que c'est un peu le joujou de notre Cam Jordan chaque année. Matt Ryan se fait saquer H24. Et est-ce que ne pas prendre un énorme prospect comme Penny Sewell sur la O-line serait pas plus judicieux pour les Falcons? En tout cas, moi, personnellement, je pense plus du niveau du trade-down. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas pris Jordan de notre équipe qui est fan des Falcons. Parce que oui. Avec qui je discute très très régulièrement. Tu l'as bloqué ou pas? Tu l'as bloqué ou pas? Non, d'ailleurs il m'a parlé tout à l'heure. Alors, ça va, alors. On arrive à s'entendre sur certaines choses hors football. Guillaume, ton avis sur ce choix numéro 4? Moi je suis un peu de votre avis. Je pense que le choix le plus intelligent, on va dire, ça serait de trade down. Tu peux récupérer pas mal d'assets. Après, pour moi, je pense que si, partons qu'ils gardent le choix 4, je pense que leur choix déterminera la fin de carrière de Matt Ryan. Tu prends Pitts, il te reste Matt Ryan pour 1 ou 2 ans. Tu prends Penny Sewell, tu peux pousser 3-4 ans. Parce que comme le dit Elio, le nombre de coups qu'il prend
notre ami Mathias. C'est assez impressionnant. Maintenant, voilà, je sais que j'avais discuté aussi un peu avec Falcons France sur Twitter, qui lui était très chaud sur Micah Parsons. Donc potentiellement sur un trade down, ça pourrait être intéressant s'ils arrivent à se retrouver avec le choix 7, 8, 9 à peu près à ce niveau-là. Je pense que Micah Parsons sera aussi dispo. Mais voilà, je pense que c'est comment ils voient le futur avec Matt Ryan à moyen terme, du coup, on va dire. Est-ce qu'ils veulent le garder encore 1 ou 2 ans et après passer à autre chose, ou est-ce qu'ils veulent pousser 3-4 ans? Et je pense que ça sera ça le fin mot de l'histoire, je pense, on va dire. Donc, on ne va pas dans le sens de à peu près tous les analystes aux États-Unis qui voyaient 4 quarterbacks aux 4 premières places pendant un long moment. Non. Donc, on restera à 3, du coup. Sauf énorme surprise encore. Sauf Mac Jones 103. Il n'est pas quarterback. Choix numéro 5, les Bengals. Alors, Guillaume t'en a parlé là juste avant. Qui d'autre, à part Sewell? Je pense pas grand monde. Hein. Je pense pas grand monde. Après, Jamar Chase, il tente l'impossible. Ouais, Jamar Chase si Sewell part avant. Si Sewell part avant et qu'ils veulent vraiment un tackle, t'as encore un Rashawn Slater qui a fait bien monter sa cote cette année. Donc pourquoi pas, parce que pour moi c'est un talent top 10 quasiment. Donc ça serait pas déconnant de le prendre là, mais ouais, je pense que ça se jouera entre ces 3 joueurs-là. Donc Elio, tu rejoins un petit peu Guillaume là-dessus. Ouais, si on a une configuration avec Pitts qui part juste avant, Sewell totalement. Si on a une autre configuration où Sewell part du côté des Falcons, je pense à un petit trade down, notamment avec Denver dont Lucas parlait juste avant, et pourquoi pas récupérer un Rashawn Slater, un Christian Darrisaw, et puis avoir des assets supplémentaires. Il y a toujours la question de Jamar Chase, j'y crois pas trop, même si ça serait sympa de reformer le duo, mais voilà, je pense que c'est Sewell no matter what. Désolé. Ok. Lucas? Pour moi, c'est Sewell d'Oregon qui va partir. Ils se sont fait une grosse frayeur quand même, les dirigeants de Cincinnati, avec la blessure au genou de Joe Burrow. Faudrait pas que ça revienne cette année, ça ferait quand même beaucoup. Et je pense qu'il a aussi besoin de ça, d'une certaine... parce que Sewell, il sera performant dès la week 1. Et il a besoin de ça aussi, il a besoin d'avoir confiance en sa O-line. Et ça pourra que l'aider à progresser. Et puis, s'il y a besoin vraiment d'un receveur, il y a du monde au tour numéro 2. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. J'ai déjà très envie de voir un duel Sewell contre Chase Young. Ça risque d'être assez sympa. Damien? Ouais, si Sewell est sur le board et qu'ils le prennent pas, ils l'aiment vraiment pas, Joe Burrow. Hein. Je sais pas, c'est pas possible, quoi. C'est criminel à ce niveau-là, c'est juste pas possible. C'est bien beau de rêver avec la réunion de LSU, mais franchement, on peut pas passer à côté d'un talent comme Penny Sewell, c'est impossible. Donc vraiment, je pense qu'il apporterait dans n'importe quelle équipe, à vrai dire. C'est ce genre de joueur, en fait, n'importe qui rêverait d'avoir Penny Sewell. Donc franchement, s'il est là, il faut le prendre, c'est tout, quoi. Mika? Pas mieux, Penny Sewell. Ouais, c'est sûr. On est du coup à peu près tous d'accord. Choix numéro 6, les Dolphins, qui du coup étaient 3e et se retrouvent maintenant 6e avec un trade avec les Eagles. L'équipe The Free Agent. Qu'est-ce que va choisir Miami pour ce premier choix, puisqu'ils en ont 2 dans le premier tour? Lucas? Moi, je pense que Kyle Pitts, il va rester du côté de la Floride. Je pense qu'il repart une année avec Tua. Il retente le coup. Il lui ajoute un énorme talent en attaque. Je le vois pas descendre plus bas de toute façon. Donc pour moi, Kyle Pitts, ça part en 6, ça part du côté de Miami. Et on voit ce que ça donne avec Tua. Et si jamais la mayonnaise ne prend pas, je pense que faudrait se pencher sur un quarterback rapidement, et sur l'année prochaine, ou sur la draft l'année prochaine, sur la free agency l'année prochaine. Mais tu vois, moi j'ai des gros doutes sur lui, mais je pense pas que Miami tourne la page directement. Ils vont reprendre une année, ils vont être un peu plus patients, et on verra par la suite.
Mika. Alors moi, je vois deux scénarios. Le premier, c'est je les vois aller chercher un receveur. Je pensais à Ja'Marr Chase. Je le vois bien aller à Miami. Je pense qu'ils vont essayer de donner des armes justement à Tua Tagovailoa. Donc je vois bien Chase y aller. L'autre solution, et c'est un peu ce qui se murmure aussi aux États-Unis, c'est que peut-être que Miami ferait justement un trade down et laisserait son 6e choix et redescendrait un peu dans la draft, étant donné qu'ils ont déjà un autre choix. Donc ça me paraît par contre un scénario fort possible. Damien. Ouais, ben je suis pas d'accord pour le coup. Vraiment, je pense qu'ils ont pris ce 6e choix et ils ont intérêt à le garder parce qu'ils voulaient un gros receveur. Et pour le coup, j'ai mis Devonta Smith, mais franchement, ça peut être Jalen Waddle, ça peut être Ja'Marr Chase, ça peut être un des trois. Ça sera un des trois, et s'il n'y a pas Kyle Pitts aussi, évidemment. Non, mais ça sera pour un receveur, et je pense que toi as vraiment, vraiment besoin d'un receveur en qui il peut avoir vraiment confiance, une espèce de go-to-man qui sait qu'à chaque fois qu'il est dans la red zone, il pourra lui faire confiance. Et Devonta Smith, c'est typiquement ce genre de joueur qui pourrait vraiment rendre les choses beaucoup plus faciles pour toi. Elio, Guillaume. Ja'Marr Chase, je dirais je vois Pitts partir avant, donc je dirais Ja'Marr Chase, clairement. Après, le trade-down dont Michael nous a parlé, il n'est pas impossible. Hein, léger trade-down, et tu récupères un Devonta Smith qui, lui, a l'habitude de jouer avec toi, parce qu'il faut savoir que, bon, tout le monde le sait, mais toi est gaucher. Guigui, toi qui es receveur, qui est en D1 française, tu comprends la différence entre un quarterback gaucher et un quarterback droitier pour récupérer pour catcher les ballons. Et quand tu as l'habitude de jouer avec un gaucher, pourquoi pas? À la différence de Ja'Marr Chase qui avait Joe Burrow et d'ailleurs qui n'a pas joué pendant un an. Donc pareil, encore quelques points d'interrogation. Pourquoi pas un léger trade down et récupérer Devonta Smith pour retrouver une paire complémentaire, pour retrouver un receveur qui a été Aceman cette année en plus. Voilà, donc pourquoi pas, sinon je dirais Ja'Marr Chase d'instant. Ouais, moi je suis un peu de votre avis, et pour vite faire revenir ce que tu as dit, passer d'un QB droitier à un QB gaucher ou l'inverse, c'est un enfer. C'est un truc tout bête, mais la balle elle tourne dans l'autre sens quand tu passes de l'un à l'autre, donc faut quasiment tout réapprendre, c'est très très étrange. Et sinon, pour en revenir au choix, j'aimerais bien que Kyle Pitts soit encore dispo, parce que je porte pas spécialement d'affection aux Falcons, et j'aimerais bien que mes poulains, pour une fois, aillent dans les équipes que j'apprécie un minimum. Donc Pitts, ou alors comme vous avez dit, un Chase ou un Devonta Smith. De toute façon, peut pas se rater avec ces deux-là. Dans tous les cas, c'est des receveurs aguerris, et ils ont fait leur preuve, on va dire, je pense, à quel point les deux ont été dominants. D'ailleurs, ça aurait pu être sympa de voir la bagarre à distance entre les deux cette année en universitaire. Malheureusement, Chase a décidé de opt-out. Mais ouais, ils vont forcément donner une arme à Tua. Et ouais, c'est. Donc après, à savoir laquelle, et à savoir laquelle est dispo encore. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'ai une petite question pour Guillaume qui connaît bien Kyle Pitts. Est-ce que pour toi, si jamais il y a le scénario qui part à Miami, est-ce qu'il sera positionné le plus en tight end ou en receveur dans le slot un peu plus écarté? Pour moi, en fait, c'est ce genre de mec-là, t'en fais ce que t'en veux, en fait. Ouais, si t'as envie de garder Gesicki en tant que vrai tight end, on va dire, qui est un peu plus lourd que Pitts, si je dis pas de bêtises, tu peux. Maintenant, si tu veux mettre, moi je l'ai vu cette année parce que c'était vraiment le reproche que tout le monde lui faisait à l'issue pas cette année du coup, celle d'avant, où on disait ouais, il joue que dans le slot, c'est un slot receveur, ou même à l'extérieur, il est jamais en 3 points. Cette année, il a montré qu'il savait le faire, se mettre en 3 points à côté de son tackle. Et quand tu te farcis des DN de Georgia ou de Alabama et que tu t'en sors plus honorablement, bah ça te montre que en fait ouais, c'est chiant, mais c'est un tight end, et ton tight end tu peux le mettre un receveur écarté, ça pose aucun souci, à part pour la défense, quoi, parce que va faire garder ce goal-lot là par un corner qui fait 6-0, il va pas passer une bonne soirée ou une bonne après-midi, hein, je peux t'assurer. C'est sûr. Ouais, donc c'est un vrai pour moi c'est un vrai tight end pour le cordeau. C'est un playmaker, en fait, c'est tout simple que ça. Tu peux le mettre où tu veux, tu peux le mettre en tight end, tu peux le mettre en edge back sur du personnel 21, tu peux le mettre dans le slot, tu peux le mettre à l'extérieur.
En red zone, c'est un cheat code, le mec. Il y a une stat qui sort là, depuis quelques temps. Il est à 0 drop en carrière à Florida, en red zone. Donc, tu as juste à mettre la balle haut et lui, après, il s'occupe de faire le reste. Donc après, c'est un peu le rêve du coordinateur offensif, ça. On verra si les Dolphins sont du même avis que nous. Choix numéro 7, les Lions de Détroit. Cette intersaison, ils ont changé de quarterback. Le petit all-in sur Jared. Ça va, Lucas? T'es pas trop malheureux? Un peu déçu. Vous avez gagné au change pour moi. Oui, moi je pense aussi, mais Oui. c'est plutôt pour Jared que je suis un peu déçu d'aller là-bas. Donc, qu'est-ce que vont faire les Lions, Elio et Guillaume? Est-ce qu'ils vont aller chercher des munitions encore en attaque pour Goff, ou est-ce qu'ils vont aller chercher quelque chose pour essayer de le protéger? Les Lions ont perdu Kenny Golladay en receveur, donc je pense qu'ils vont s'orienter vers un autre receveur. Il y a toujours ce petit truc où on sait que les Lions, historiquement, c'est quand même une franchise qui aime bien aussi drafter en défense au premier tour. Il y a toujours un Micah Parsons sur le board, le linebacker de Penn State, qui est intéressant, mais je pense que là, ça va quand même s'orienter vers un receveur. Alors encore une fois, qui restera-t-il? Est-ce que Chase sera parti avant ou ce sera Smith? Je vois bien Waddle ou Devonta Smith aller du côté des Lions, et je les vois même être prudents, aller chercher Devonta Smith avant Jalen Waddle, dans le sens où Waddle a eu une blessure et revenait bien, mais on ne sait jamais. On va prendre le receveur Eastman qui s'est pas blessé et voilà, qui est en forme depuis quelques saisons, donc pourquoi pas un Devonta Smith du côté de Détroit pour aider Jared Goff un petit peu à lancer. Ouais, je suis un peu ton avis pour un receveur. Donc, je pense qu'ils prendront celui qui reste de Chase ou Devonta Smith, personnellement. Parce que, tout simplement, je pense pas que tu prends Goff, et coupez-moi si j'ai une bêtise, mais je crois qu'il a un plutôt gros salaire, Goff. Je pense pas que tu le prends. Légèrement. Ouais, voilà. Et en tout cas, à ce prix-là, pour lui mettre des mails de practice squad en tant que receveur, très, très sincèrement. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire le trade, en fait. Tu laisses Stafford se débrouiller avec ce qu'il a comme il le fait depuis des années. Mais je pense vraiment que là, ils prennent un receveur et ils lui donnent une vraie arme numéro 1 à Jared. Ouais, moi je suis de ton avis, Guillaume. En plus, Goff, au-delà du salaire, il a encore quelques années de contrat aussi, donc je pense qu'il faut lui amener des munitions. Moi, j'avais mis Waddle, justement, pour la simple et bonne raison que pour moi, Détroit, c'est plutôt une franchise qui fait des mauvais choix. Donc, je dirais que je les vois plutôt s'orienter vers un Jalen Waddle plutôt qu'un Devonta Smith sur ce premier tour. Benjamin Bernard, si tu nous écoutes. Damien? Ouais, tu vois, je pense que c'est exactement pour ça que les Dolphins ne peuvent pas vraiment se permettre de trade down. C'est parce que derrière, il y a beaucoup d'équipes. Et les Lions, si j'ai mis un receveur pour les Lions, j'en ai mis un pour les Panthers. Je pense que les deux ont besoin d'un receveur, donc c'est un petit peu dangereux. Si tu trade down, tu risques de ne pas avoir Devonta Smith. Et j'ai mis Jalen Waddle aux Lions. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son explosivité, sa vitesse. Je pense qu'il peut être très intéressant associé au style de jeu de Jared Goff. Et ouais, pour moi, c'est pas un mauvais choix. Ok, il a été blessé, et justement, c'est pour ça qu'il descend un peu et qu'on l'oublie un peu, à tort, je pense. Hein. Mais voilà, je le vois bien aux Lions avec Jared Goff. Alors moi, sur mon board, j'ai encore Ja'Marr Chase. Donc c'est pour ça que je l'envoie du côté de Détroit. Voilà, il faut un receveur, peu importe c'est qui. Donc on a un trio, on a avec Ja'Marr Chase, Jalen Waddle ou Devonta Smith. Je pense que peu importe un des trois qu'on prend, la franchise se réjouira du talent qu'elle va posséder. Donc pour moi, c'est Ja'Marr Chase. Très bien, donc on est à peu près tous d'accord avec le choix pour les Lions. On passe au numéro 8 et c'est les Carolina Panthers qui seront appelés à l'horloge. Là, ces dernières heures, derniers jours, on a vu que les Panthers pourraient être intéressés pour justement échanger ce choix numéro 8.
ce choix numéro 8. Donc, est-ce que, The Trick Play, est-ce que on se dirige vers un trade down des Panthers? Et si oui, qui serait intéressé? Ma question est un peu orientée. C'est ça, moi, le truc, on va dire le problème entre guillemets que j'ai, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de trade down pour là maintenant peut-être 3 ou 4 équipes, mais qui voudra trade up? Enfin, qui voudra. Faut attendre un tout petit peu. J'ai une question, mais c'est pour le choix numéro 15, je crois, un truc comme ça. Ok, si je coupe, désolé, c'est qu'il y a un voisin avec sa personne qui s'amuse là. Donc, Pas de souci. mais ouais, donc voilà, c'est juste ça le petit problème que j'ai avec le trade down massif. Mais après, moi, je vois bien Rashawn Slater chez les Panthers. C'est un très bon tackle qui peut jouer garde en plus. Tu peux le mettre un peu partout sur ta ligne. Tu peux le mettre day one, puis tu te feras le taf là complètement. Et il est pas si loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est pas si loin de Penny Sewell que certains peuvent le dire, à mon sens. Elio, ouais. J'ai quelques petites hésitations. Pardon, on avait fait un épisode justement avec le podcast The Pooncast de Panthers France par rapport au choix qu'ils pourraient faire à la draft cette année. Et c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif parce qu'ils ont perdu au poste de cornerback, c'est un peu la misère, disons-le comme ça. Et c'est vrai qu'on sait que c'est un poste très 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 important en NFL. On sait qu'ils ont fait venir Sam Darnold. Il faut protéger Sam Darnold, mais ils ont quand même Greg Little et comment il s'appelle, Taylor Moton sur la O-line en tackle. Alors, Rashawn Slater, très plausible, mais pour donner un autre exemple, je m'orienterais vers un Patrick Surtain en cornerback. Voilà. Ou un léger trade down, encore une fois, mais il faut trouver la bonne équipe pour prendre un autre cornerback. Mais je m'orienterais vers un Patrick Surtain en cornerback, ça ne m'étonnerait pas, sachant que Matt Rhule aime bien avoir une grosse défense en règle générale. Voilà. Vas-y, Mika. Oui, moi j'allais dire alors 2 choses. Premièrement, les Panthers l'année dernière, c'était quand même la 17e équipe au niveau des sacs encaissés par match. Et ils ont très mal fini la saison. Ils étaient sur une moyenne de 3 sacs par match contre les 2,2 qu'ils avaient le reste de la saison. Donc je ne serais pas étonné qu'ils aillent chercher un Rashawn Slater. Je pense que ce serait un très très bon choix pour protéger Darnold. Maintenant, l'option Surtain est aussi plausible, surtout que c'est clairement le meilleur corner, je pense, de cette draft. Et il arrive avec un très très gros parcours universitaire. Il a entre guillemets un héritage NFL de son père aussi, donc je ne serais pas non plus étonné de le voir aller aux Panthers, même si je préférais qu'il aille à Dallas. Lucas? Moi, je suis du même avis que Elio. J'ai eu la même réflexion entre un O-lineman ou un joueur défensif. Et puis, je me suis dit que l'année dernière, les Panthers, ça roulait bien quand même, cette attaque avec Bridgewater sous le centre. Là, avec Sam Darnold, ça reste différent, mais cette défense a pêché, a fait perdre des matchs à Carolina. Il faut absolument la renforcer. Et je vois pas qui pourrait mieux remplir ce rôle que Patrick Surtain en cornerback. Damien, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce pic-là? Ouais, j'avais mis un receveur, mais au final, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, et c'est vrai que ça se tient. Je trouve que, bon, quand même, il y a le départ de Curtis Samuel, c'est quand même une grosse perte pour les Panthers. Je pense qu'il faut aussi penser à ça. Mais bon, non, mais ça se tient. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Elio, ouais. Juste pour le poste receveur, je te trouve quand même. Ils ont quand même un DJ Moore de Maryland, comme tu le sais bien. Ils ont quand même un Robbie Anderson qui sort d'une très très grosse saison, qui connaît bien Matt Rhule pour avoir joué avec lui du côté de Temple, pour lui. Je pense que leur corps de receveur, sachant que cette draft au niveau du poste receveur est assez deep quand même, c'est pas forcément leur priorité en choix numéro 8. Dame, je sais pas ce que... Non, mais je te l'accorde. En vous écoutant, je suis revenu sur ce que j'avais mis, et je suis d'accord avec vous. Bon. Voilà, Damien est rentré dans le rang, ça va.
Choix numéro 9, les Broncos. Et puis je vais donner la parole à Lucas du coup, puisqu'il parlait beaucoup de Denver depuis le début. Qu'est-ce qu'ils vont faire selon toi? Du coup, je parle au nom de Denver ou au nom de mon trade down que j'ai fait au début? Vas-y, n'importe. En cas de trade, du coup, du choix numéro 4, donc il serait monté, ça serait Atlanta qui se retrouve avec le numéro 9. Et Atlanta, ça fait quelques années qu'ils ont du mal sur la ligne défensive. Et je les vois aller chercher Kwity Paye de Michigan, le edge rusher. C'est le meilleur pour moi edge rusher de cette QV. Il est impressionnant et j'aime beaucoup sa physicalité et son intelligence de jeu. Et je pense qu'il fera un super boulot du côté d'Atlanta pour les aider à se consolider en défense, parce qu'ils en ont forcément besoin. Ils ont une attaque une bonne attaque, hein. Ça gagne pas des matchs, mais ça met énormément de points. Et le problème, il est peut-être de l'autre côté, pas savoir tenir un score. Et c'est peut-être là où ils ont besoin aussi de se solidifier, de se renforcer. Et en cas de non trade down? En cas de non trade down, moi j'ai encore un Jalen Waddle qui est encore sur mon board, ou un Devonta Smith, donc ça serait entre les deux. J'ai une petite préférence pour Waddle, mais c'est personnel, donc je le mettrais plutôt en 9 du côté d'Atlanta. Damien? Ouais, ben moi j'avais suivi ton tout premier raisonnement, Lucas, sauf que je l'ai mis en 9 parce que je vois pas du tout Trey Lance se faire drafter dans le top 4 et je vois pas en quoi ça serait justifié. Donc c'est Trey Lance en 9 pour les Broncos, même si c'est pas forcément le quarterback qui peut avoir un impact immédiat, et à vrai dire on n'en sait rien, et je crois qu'ils ont tout à gagner à le mettre en compétition avec Drew Lock. Est-ce que ça attirera pas le meilleur de Drew Lock? On ne sait pas. Est-ce que ça révélera pas les qualités de Trey Lance? On n'en sait rien. Je pense qu'ils ont absolument tout à gagner à sélectionner un quarterback pour le mettre en compétition avec Drew Lock. Ouais, et puis en cas de Covid, ça leur en fera un supplémentaire aussi pour éviter de se retrouver sans rien l'année prochaine. Mika? Moi j'avais mis un quarterback aussi, j'avais mis Mac Jones parce que je pense que les Broncos vont opter pour un QB. Comme disait Damien, ils vont le mettre en compétition avec Drew Lock. Il y a quand même des incertitudes sur sa capacité à porter l'équipe, donc je les vois bien aller chercher Mac Jones. Il y a quand même une grosse hype aussi autour de lui en ce moment, donc je serais pas étonné. Elio, Guillaume? Je me tape beaucoup pour leur pick parce que, en fait, et ça j'en parlais déjà avec certains fans NFL et notamment des Broncos. Drew Lock, je trouve que les gens sont un peu durs avec lui dans le sens où il a joué sincèrement une saison et demie avec quelques soucis de blessure, plus le Covid qui s'est acharné sur la QB room de Denver cette année. Est-ce qu'il a eu assez de temps? Non. Est-ce que ça peut devenir un bon quarterback NFL? On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, même si, on a certains doutes. Alors, est-ce que c'est une plus-value d'aller chercher un Trey Lance ou un Mac Jones quand tu as déjà Drew Lock? Je ne sais pas. John Elway est capable... Enfin, à l'époque, c'était John Elway le GM. Il serait allé chercher un Mac Jones, j'en suis certain. Maintenant, c'est plus le cas. Et est-ce qu'ils ne s'orienteraient pas ailleurs? Alors... Encore une fois, il y a Parsons en linebacker qui peut jouer à plusieurs postes de la défense, qui peut être très très intéressant. Sinon, il y a toujours Kwity Paye aussi qui pourrait remplacer un Bradley Chubb qui physiquement a quelques soucis de santé, ou en tout cas ajouter sur la D-line. Après, toujours pareil, hein, s'il y a un Rashawn Slater qui est encore là, ou un Elijah Vera Tucker pour protéger Drew Lock cette fois-ci, pourquoi pas? Je m'orienterais sincèrement vers Kwity Paye. Voilà. Ou Trey Lance, mais ça me fait mal de le dire. Moi, pour aller un peu dans ton sens, Elio, je vois absolument pas où est ton step-up entre Drew Lock et Trey Lance et Matt Jones. Je vois pas ce que drafter Si tu me dis que tu draftes un des deux au 4, 5e tour, ok, pourquoi pas. Ça te coûte pas grand-chose. Maintenant, pour un premier tour, je trouve que c'est énormément d'investissement pour pas un énorme gap entre ces joueurs. Et un peu comme toi, Elio, moi, j'aime beaucoup Drew Lock, surtout depuis qu'il est plus à la fac et qu'il nous embête plus en Floride parce qu'il nous a mis des trucs scores. Mais moi, j'irais pas du tout sur un quarterback pour les Broncos.
Sauf si, éventualité, ou comme on peut le voir des fois dans des drafts, dans des mocks, où tu as un Justin Fields qui se retrouve là. Va savoir pourquoi, va savoir comment. Les 49ers pètent un plomb et prennent Matt Jones. Derrière, ça n'a pas forcément besoin de QB. Je te retrouve avec Justin Fields. Là, à la limite, ouais, ça pourrait avoir du sens. Maintenant, dans l'autre sens, je suis pas forcément d'accord et je pense qu'on est vraiment dur avec Drew Lock. Il a fait une bonne première demi-saison. Donc, du coup, il y a pas l'année dernière, l'année d'avant, où c'était vraiment pas dégueu. L'année dernière, il y a eu quand même un nombre de blessures chez ses receveurs assez important. Il y a Cortland Sutton qui a été blessé un moment. Je crois que Jerry Jeudy aussi a été blessé. Donc bon, à un moment, quand tu enlèves tes deux meilleurs receveurs, tu peux être à peu près n'importe quel quarterback, ça se complique. Hein. Donc j'aimerais bien le voir à 100% avec toutes ses armes au complet autour de lui pour vraiment me faire une idée. Et moi, j'irais plutôt en défense, donc comme tu l'as dit, soit un Micah Parsons qui est encore là, soit même un Jesse Horn, parce qu'ils ont perdu, comment il s'appelle, en corner. C'est pas Chris Harris qu'ils ont perdu Chris Harris, c'est un ange qui est allé chez Chargers. C'est ça, donc pourquoi pas te prendre ton cornerback du futur pour les 5 prochaines années. Très bien, on continue et on arrive à la place numéro 10, l'America's Team des Cowboys. Elio, Guillaume, c'est à votre tour. Que vont faire les Cowboys? Est-ce qu'ils vont protéger Dak? Est-ce qu'ils vont lui apporter de nouvelles armes offensives? Les Cowboys, c'est un petit peu compliqué parce que finalement, sur leur O-line, ils avaient pas mal de blessés chez les titulaires, ce qui a compliqué leur saison. Et on l'oublie assez vite, ça, qu'il y avait des blessés chez les titulaires et qu'il y a du personnel qui va revenir. Donc, je m'orienterais plus vers le poste de cornerback. Il y a déjà eu Trevon Diggs, le frère de Stephen, l'année dernière, qui a rejoint au deuxième tour les Cowboys. Mais il leur faut un réel cornerback numéro 1. Alors, si Patrick Surtain est là, à mon avis, ce sera Patrick Surtain parce que c'est le plus complet. Autrement, ils iront vers Jesse Horn de South Carolina. Jesse Horn, qui, à la différence d'un Caleb Farley, très en vue aussi, n'a pas les soucis de blessure. C'est un petit cornerback assez explosif, très très bon en man. Donc pourquoi pas un Surtain ou un Horn pour les Cowboys, un petit peu pour l'arrière-garde. Ouais, un peu d'accord, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'ils iront du côté des cornerbacks. Depuis tout à l'heure, on parle principalement de Horn et de Patrick Surtain, en grande partie à cause des blessures de Caleb Farley. Parce que, et ça reste que mon avis encore une fois, si tu enlèves les blessures de Farley, bon après avec Desi, on connaît la suite, mais en termes de talent pur, je pense que ça aurait dû être le cornerback numéro 1 de cette draft class. Je pense que c'est le plus complet, c'est le plus solide. Maintenant, on peut pas enlever les blessures, donc si Horn ou Surtain est encore dispo, je pense qu'ils prendront l'un des deux. Sinon, ils iront peut-être pas sur Farley, mais ils peuvent aller chercher Putty Pie par exemple, qui moi du coup est encore sur mon board. Mika, Damien, Lucas, est-ce que vous rejoignez les équipes de The Trick Play? Ouais, complètement. Ouais. C'est ce que j'avais mis. Donc voilà. Mika? Ouais, pareil, j'avais mis Surtain, donc pas mieux là non plus. Lucas? Ouais, 5 sur 5, un corner. Moi, j'ai pris Jesse Horn aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dallas, au début de saison, il prenait le bouillon quand même. Hein. C'était une des pires défenses. Ouais. Donc, il y a besoin de se renforcer, évidemment. Très bien. Bon, bah alors, choix numéro 11. Je pensais qu'on passerait plus de temps sur ce genre de choix, mais au final, non. Choix numéro 11, mes petits New York Giants. Plus du côté de la défense que de l'attaque à cette draft, Mika? Alors non, moi j'avais mis plutôt un joueur offensif et je les verrais bien, pourquoi pas renforcer le poste de receveur. Donc après, tout dépend qui sera dispo à ce moment-là, mais je les verrais bien aller chercher un des 3 receveurs dont on a parlé, donc soit Smith, soit Chase, soit Waddle. Je pense que ça fera un bon complément aux joueurs qu'ils ont déjà, donc à Golladay, à Evan Engram en tight end. Je pense que ce sera une addition supplémentaire importante pour eux et je pense que c'est surtout là qu'ils en ont besoin en fait. Damien? Moi j'ai mis un tackle, j'ai mis Daricho. Je pense que ça peut
ça fait pas de mal de profiter d'un tel talent à ce niveau-là de la draft pour sa ligne offensive, qui n'est pas non plus la pire de la ligue, mais qui, je pense qu'il a toujours besoin de s'améliorer à ce niveau-là. Lucas? Moi, je suis allé sur un receveur. Après, les Giants, ils ont pour habitude ces dernières années de drafter dans la ligne offensive. Donc, je sais pas ce qu'ils feront. Pour moi, le choix à faire, ça serait de prendre un receveur, du trio là, dont on parle depuis le début. Pour moi, c'est Waddle. Enfin, j'ai dit 2 fois Waddle, oui, mais parce qu'il y a un scénario avec le trade et sans le trade. Mais avec mon trade, moi, c'est Jalen Waddle qui part du côté de New York. Elio? Je vais être un petit peu dissident sur le poste de receveur parce qu'ils ont Kenny Golladay, ils ont Dante Pettis, ils ont John Ross, ils ont Sterling Shepard, ils ont Darius Slayton qui sort de très belles saisons. Je pense vraiment que c'est pas du tout un poste qu'ils vont chercher à renforcer pendant la draft ou peut-être un petit peu plus bas, mais là pour l'instant c'est peut-être pas la priorité. À mon avis, alors c'est vrai qu'on en parle moins, mais la O-line, pourquoi pas, pour un petit peu renforcer aussi. C'est vrai que Hernandez fait pas forcément le job attendu au poste de guard. C'est vrai qu'au poste de tackle, Andrew Thomas, c'est une mauvaise première saison. Est-ce qu'on ne ferait pas passer à droite? On n'irait pas prendre un Darisso en left tackle ou un Slaughter qui est toujours là, mais j'imagine que non. Ou sinon, un Elijah Vera-Tucker qui peut jouer guard et offensive tackle. Voilà. Et sinon, je m'orienterais vers de la défense parce qu'encore une fois, il y a Micah Parsons qui est toujours là. Et Micah Parsons, ils ont besoin d'un bon linebacker, les Giants. Donc pourquoi pas. Et encore une fois, et si jamais il y a toujours un Jesse Horn ou un Patrick Surtain, au poste de cornerback, même s'ils ont Logan Ryan et Adoree Jackson qui vient d'arriver, je sais pas, parce que Ryan, il lui reste une saison ou 2 peut-être, mais je sais pas. Donc voilà, je m'orienterais quand même vers un Micah Parsons ou de la O-line. Moi, pour le coup, j'allais dire un peu comme toi, Elio. Darisso, Parsons pour moi. Selon... S'il reste Parsons, tu prends Parsons. S'il n'y a plus Parsons, tu prends Darisso. Très bien. Pour les Giants, on passe au choix numéro 12. Et donc, c'était à la base le choix des 49ers qui a été échangé avec les Dolphins et qui finalement s'est retrouvé dans les mains des Eagles. Hier, on a appris que le poste de quarterback titulaire serait en jeu et n'était pas encore défini, que c'était trop tôt encore pour dire qui de Flacco ou de Jalen Hurts serait titulaire. Beaucoup voient dans cette déclaration peut-être un signe que les Eagles iraient chercher encore un quarterback jeudi prochain. Mika, est-ce que tu es de cet avis? Alors, je suis de cet avis dans le sens où oui, c'est possible, mais c'est pas en tout cas ce que je vois. Je pense plutôt que les Eagles vont essayer de se renforcer sur d'autres postes. Moi, sur mon board, j'avais mis Jesse Horn le cornerback. Ça me paraît l'option la plus raisonnable pour eux. Alors, soit lui, soit Surtain, ça dépend qui sera là. Mais ça me paraît quand même l'option la plus réaliste. Aujourd'hui, ils ont Darius Slay en cornerback. Je pense qu'il faut un deuxième cornerback de haut niveau avec lui. Donc, je verrais bien les Eagles renforcer ce poste-là. Damien? Ouais, j'avais mis JC Horn aussi, donc je suis tout à fait d'accord avec Mika. Mais juste au passage, je trouve que c'est vraiment de la folie de mettre en compétition Joe Flacco et Jalen Hurts. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un monde. Ok, Joe Flacco, il y a 10 ans peut-être, mais c'est fini, quoi. Il faut passer à autre chose. J'aime vraiment beaucoup Jalen Hurts et je pense que je ne comprends pas pourquoi il y a des informations comme ça qui sortent. Et je trouve ça vraiment étrange. Après aussi, un tackle, ça peut peut-être être intéressant aussi parce que Carson Wentz a été le quarterback le plus saqué la saison dernière. Donc, c'est peut-être aussi un peu de sa faute, mais c'est quand même aussi un peu de la faute de la ligne offensive. Donc un des deux, voilà. Ouais. Lucas? Moi, je vais du côté de Devonta Smith. Pour moi, il faut donner une arme à Jalen Hurts parce qu'il ne reste plus beaucoup de monde, mine de rien, du côté de Philly, au poste de receveur. Donc pour moi, c'est un peu de sang frais, quelqu'un d'explosif, une nouvelle arme pour Jalen Hurts. Ça peut faire que du bien. Et puis pour la ligne qui a eu quelques soucis aussi, on verra un peu plus bas, il y a encore du monde.
faut pas non plus s'affoler. Je pense que prendre Devonta Smith maintenant, ça serait pas bête de penser à lui maintenant. Après, ouais, Philadelphie, ils ont une vraie fenêtre de tir. Ils peuvent taper un peu partout et il faudra voir aussi le meilleur talent pour moi qui sera encore disponible à ce moment-là. Guillaume? Alors, moi, je vais leur donner aussi un receveur. Déjà, d'abord, petite parenthèse, mais si le board ou le coaching staff, en tout cas des Eagles, voulait chercher comment motiver Jalen Hurts, c'est pas en disant on ne sait pas qui va être starter entre ce qui reste de Joe Flacco, parce que c'est pas le prime Flacco des Ravens, loin de là. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à dire. Ou alors c'est carrément de l'intox du style on va aller chercher un QB. J'y crois pas, on va dire. Je pense qu'ils vont aller chercher un receveur. Et du coup, le dernier larron du trio Chase, Waddle, Smith, donc qui pour moi devrait être Jalen Waddle. Perso, je m'oriente vers du BPA, hein. Sans aucun doute. Je pense que les Eagles n'en ont plus rien à faire, en fait, dans le sens où ils savent que l'équipe va être beaucoup moins bonne, que l'année prochaine, ils vont s'orienter vers le top 10, voire même, peut-être, je ne leur souhaite pas, mais le top 5-7 de la draft. Et là, ils pourront repêcher un quarterback assez bon. Je ne les vois pas s'orienter vers un quarterback cette année. Surtout que finalement, quand tu regardes les profils, est-ce que Trey Lance, c'est pas un petit peu le même profil qu'un Jalen Hurts, avec bien sûr des choses différentes, hein, mais je pense que c'est du BPA. Ça peut être Parsons s'il est là, ça peut être Waddle s'il est là, ça peut être Jesse Horn s'il est là. Et ils prendront au meilleur. Matt Jones s'il est là. J'ai dit BPA. Trevor Lawrence, il est encore là. Bon, les Eagles, c'est vrai que ça reste un petit peu un mystère depuis la saison dernière. Bon, Damien, là, je te le laisse, c'est pour toi. Les Chargers, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai mis Rashawn Slater parce que maintenant c'est vrai que comme ils l'ont dit, ce serait très logique et très probable qu'il soit choisi avant, mais ça serait excellent pour les Chargers de l'avoir. Pour le coup, on se demandait quelle équipe serait intéressée pour trade up. Je pense qu'une équipe qui aura vraiment intérêt à trade up, c'est les Chargers pour le coup, parce que s'ils voient qu'il y a pas mal d'offensive tackle qui tombent, genre Slater ou Derrick Shaw, je pense qu'ils auront vraiment intérêt à essayer d'avoir un de ces joueurs-là le plus tôt possible, en fait. Donc, et même peut-être plus haut, hein. C'est peut-être de la folie ou du rêve, mais c'est vrai que le 4e spot est intéressant dans la mesure où il y aura aussi éventuellement quand même un gros concurrent de l'AFC avec les Bengals qui se renforcerait si Sewell les rejoignait. Donc bon, voilà. Non, mais ça serait un tackle, je pense. Mika. Ouais, alors moi je crois pas du tout au trade-up des Chargers. Je pense qu'il y a suffisamment de tackles dans cette draft pour qu'ils attendent à la 13e place. Moi j'avais noté Christian Darrisaw parce que je pense que c'est lui qui restera à ce moment-là. Et c'est le profil qui me paraît le plus complet après Slaughter et Sewell. Donc pour moi, ce sera lui. Et même si c'était pas lui, je veux dire, il reste suffisamment de joueurs derrière. Il y a Tevin Jenkins, il y a Elijah Vera Tucker. Donc non, je suis pas inquiet. Je pense qu'ils vont attendre là tranquillement et qu'ils iront chercher un tackle. Lucas? Ouais, un tackle pour moi aussi. Ils vont attendre patiemment. Et ils espèrent ou ils verront Rashawn Slater tomber jusqu'à eux et ça fera beaucoup de bien à Justin Herbert. The Trick Play. L'horloge est à vous. Je pense que quand tu as un joyau comme Herbert, hein, bisous Damien, tu t'en prends soin. Donc voilà, ouais, meilleur tackle. Je vois plus un Darrisaw être encore disponible, comme l'a dit Michael. Après, encore une fois, voilà, tu as du Vera Tucker, tu as du Tevin Jenkins si jamais Darrisaw est parti par le plus grand des hasards. Mais ça sera de la O-line, bien évidemment. Et si ce n'est pas de la O-line, ça sera post-corner, mais à mon avis, O-line direct. Ce sera Mac Jones. Alors, on en est quand même à la 13e place. Ni Lance, ni Jones n'ont été cités à part pour faire des blagues. On est des gens debout, écoute. Ça me fait pas plus que ça. Non, moi j'avais envoyé Mac Jones au Broncos. Ah oui, c'est vrai, pardon.
C'est Bon, vrai. et presque tous des gens de goût. Presque alors. tous, voilà, c'est ça. Bah, parce que quand tu supportes les Packers. Non, Attendez alors, que pas Jordan de vanne, Love arrive. pas de vanne, pas de vanne, pas de vanne. Bah tiens, bah, je vais te laisser Mika parce que les Vikings. Tu veux que je parle des rivaux, les Vikings? Parle-moi des Vikings. Écoute, pas facile. J'ai regardé. Je savais pas trop ce que les Vikings allaient faire. Ça n'a pas été forcément simple de leur trouver un choix. Mais je pense qu'ils vont drafter pour la ligne défensive. Je vois bien Jalen Phillips en edge partir aux Vikings. Offensivement, je pense que l'équipe a ce qu'il faut. Il y a un quarterback qui est là, il y a des receveurs, il y a un très bon running back. Donc je les vois plutôt drafter côté défensif et sur la ligne. Ouais, puis vu que Rodgers va aller là-bas après, ils auront le QB qu'il faut. C'est bon. Non, j'avais dit pas de vanne. Damien. Non, je suis en train de m'imaginer Rodgers avec le maillot des Vikings. Oui, C'est sympa. moi aussi, Au secours. avec le numéro 4. Mais sinon j'étais plutôt d'accord avec Michael. J'ai mis un edge. Bon, j'ai mis Quitty Pay parce qu'il était dispo dans mon board, mais bon, ça peut être n'importe quel edge de qualité. Donc ouais, je pense qu'ils vont drafter en défense. Ils ont drafté un corner, si je me souviens bien, en dernier. Donc bon, c'est bien de renforcer au poste d'edge. Ils en ont vraiment besoin. Vas-y, Lucas, à toi. Moi, aussi, côté défensif, plutôt Micah Parsons. Voilà, il peut jouer un peu partout et il a un énorme potentiel. Donc pour moi, il fit très bien dans ce système défensif à Minnesota. Besoin de renforcement du côté des Vikings, parce que cette défense qui était mythique, qui était représentative de cette équipe, ne l'est peut-être plus forcément maintenant. Il y a une page qui se tourne et Parsons qui ferait un excellent pilier de ce renouveau du côté de Minnesota. Elio. BPA, sincèrement, je sais que c'est un peu le Joker, mais BPA, ils ont une équipe plutôt complète sans être exceptionnelle sur chaque poste, c'est un petit peu le souci. Donc voilà, on peut prendre un joueur de line tel qu'un Vera Tucker qui peut jouer dans l'interior line ou tackle. Qui sort d'ailleurs souvent dans les mocks du côté des Vikings, hein, parce que c'est vrai que Kirk Cousins, il faut peut-être un petit peu mieux le protéger. Après, c'est pareil, comme ça a été dit, la D-line avec un Jalen Phillips ou un Quitty Pay, s'il est toujours là, c'est aussi intéressant. Voilà, pour moi, c'est BPA, un petit peu les Vikings, ils sont entre deux eaux, là, entre l'équipe qui est pas trop nulle, mais l'équipe qui, est-ce que les playoffs, c'est pas un petit peu la marche trop haute à partir de cette année? Voilà. À voir. Mais un trade-down aussi ne m'étonnerait pas, dans le sens où il y a pas mal d'équipes qui, à partir de ce moment-là, pourraient aller chercher quelques joueurs assez intéressants selon leurs besoins. Et peut-être que les Vikings seront dans le package du trade. Et du coup, ouais, pour finir, moi je pense qu'ils prendront soit Quitty Pay s'ils veulent vraiment un D-line, soit Alijah Vera Tucker pour renforcer le poste de guard, pour faire simple et concis. Très bien. Choix numéro 15, et c'est là où la fameuse question de qui voudrait trade up peut potentiellement prendre son sens. Est-ce que les Patriots, pour la première fois, parce que là on est quand même dans une situation un peu exceptionnelle de leur côté, ils ont jamais autant dépensé en free agency, est-ce que ce serait pas aussi la première fois qu'on verrait Bill Belichick aller chercher une autre place que la 15e, Elio ou Guillaume? Ouais, juste, nous, on nous a, je crois que c'est Rob de France Ducks d'Oregon qui nous a envoyé ça tout à l'heure sur un groupe. Apparemment, il y avait sur une photo, ça aurait fuité, une possibilité, et je vous jure que je ne déconne pas, de trade up des Packers avec dans le deal Jordan Love. Je l'ai vu. Tu l'as vu aussi? Ouais, mais apparemment c'est une rumeur. Mais oui, bon. Je pense que c'est une rumeur, ouais. Parce que tu leaks pas ça, ou si tu prends une photo, tu fais attention, qui est pas en bas de la feuille marqué proposition de trade, machin.
Donc, On peut sortir la même feuille de mon imprimante, hein, juste à côté, Oui, on prend la photo voilà. et les gars, on fait Non, deux c'est sur clair. Internet. Hein. Mais juste, ça m'avait fait rire, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure un peu avec Jordan Love. Mais si les Patriots trade up, moi, je ne réponds plus de rien. Hein. Et demain, il neige. Après-demain, il retrouve un boulot. Enfin, que les frères qui se passe. Mais non, pour être un peu plus sérieux, on va dire, est-ce qu'ils prennent un QB? Je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont retenter le coup et c'est ce qu'ils ont, en tout cas, ce qu'ils ont annoncé. Après, la parole des Patriots, je vous rappelle que l'année dernière, à cette période, ils nous annonçaient que Jarrett Stidham allait être starter. Il n'a pas vu un match de la saison. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent aller un peu dans tous les sens, les Patriots, du linebacker. Ça m'embêterait énormément, mais pourquoi pas un receveur avec Kadarius Toney. Je pense qu'il peut commencer à partir dans ce range-là. Ouais. Quarterback, s'il nous monte sur Newton ou quasiment BPA le reste, hein, parce qu'ils ont des trous un peu partout. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'ils vont avoir beaucoup de retours de joueurs qui avaient opt-out du Covid. Donc, j'ai pas la liste, mais il y avait une sacrée belle ribambelle. Donc voilà, qui revient pas, qui ment pas. Avec les Patriots, c'est toujours un peu compliqué de savoir. En général, les Patriots sont pas super agressifs sur le marché, donc le trade-up, j'y crois. Sur le marché, les drafts, donc le trade-up, j'y crois pas vraiment. Ils savent aussi nous surprendre sur les drafts en prenant des joueurs totalement inattendus, mais qui sont façonnés dans l'esprit Belichick un petit peu dans ses tactiques. Alors là, franchement, au 15e choix, si jamais ça bouge pas, j'y crois pas vraiment. Le joke au 15e choix, sous Belichick. Non, mais voilà, pas impossible. Alors, je penserais peut-être à un Mac Jones éventuellement, car Belichick sait que ce genre de quarterback, c'est quand même un quarterback qui apprend énormément, qui est assez fan de ça. Donc, pourquoi pas le placer sur le banc, derrière Newton. Moi, je pencherais plutôt pour, ou bien un Jeremiah Owusu-Koramoah, un linebacker qui peut être intéressant dans la défense des Patriots, ou bien un Rayshad Batman. Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin au poste de receveur et Batman c'est quasiment 4e ou 5e selon les goûts meilleur receveur de cette draft. C'est un profil différent de Kadarius Toney qui a été cité par Guillaume, qui est un petit peu plus grand, qui est assez solide, qui n'est pas forcément le plus rapide, mais voilà. Pourquoi pas apporter de quoi nourrir Cam Newton du côté de la Nouvelle-Angleterre et de Boston, enfin de Providence plutôt. Lucas. Je crois que je vais être le seul à dire que les Patriots iront chercher Mac Jones. Pour moi, c'est un des meilleurs environnements à NFL pour apprendre tranquillement, derrière Cam Newton, sous Belichick. Je pense qu'il peut apprendre et c'est ce profil de joueur-là qui apprend beaucoup. Je vais pas le réduire au fait que ce soit un quarterback de système. Mais voilà, il aura un environnement sain, il aura un environnement où il pourra évoluer tranquillement. Et je pense pas que l'avenir de New England se fasse par Cam Newton. Donc prendre Jones maintenant, le mettre un peu sur le banc et le rentrer sur la fin de saison au cas où les résultats ne viennent pas. Pour moi, ce sera Mac Jones qui partira du côté de New England. Après, on a aussi par le passé vu que New England aime bien trade down. Ils étaient souvent beaucoup plus bas dans le premier tour, donc là ça m'étonnerait aussi, mais pourquoi pas aussi un trade down de New England. Oui, après tu parlais de l'avenir de Cam Newton à New England. Il a qu'un contrat d'1 an, donc effectivement, si on raisonne et on se base uniquement d'un point de vue contractuel, oui, c'est sûr que c'est pas, il n'est pas à la base pour construire quelque chose sur plusieurs années. Ça, c'est une certitude. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose et puis après, ça sera Mika. Ouais, juste vite fait. Déjà, par rapport, tu viens de parler un peu très intéressant du contrat d'1 an. Encore une fois, mon avis perso, attention au contrat d'1 an. Il y a eu je crois que le cap space a pas augmenté, voire baissé un peu. Il va baisser cette année à cause du Covid. Il va augmenter l'année prochaine. La NFL a signé un deal monstre de droit TV, donc il va encore plus augmenter. Moi, je le sais avec mes Steelers. Par exemple, on a signé Juju sur 1 an parce qu'on ne pouvait pas lui donner plus. Et l'année prochaine, avec la hausse du cap space, il ira prendre un gros contrat. Donc je pense qu'il y a énormément de joueurs qui ont signé un contrat d'1 an cette année, justement pour cette raison-là. Et ensuite,
si on part du principe qu'ils prennent un QB, Belichick a l'air d'avoir plutôt apprécié le fait que Cam Newton soit, même s'il est de moins en moins, une double menace. Et je trouve que ça aurait du coup plus de sens de prendre un Trey Lance s'il prenait un quarterback, où ça se rapproche du style de jeu de Cam Newton, c'est pas la même chose évidemment, et ça se rapproche plus du côté double menace, du côté qu'il peut utiliser ses jambes. Trey Lance a un meilleur bras que Cam Newton, mais bon, Newton avec toutes ses opérations à l'épaule, on peut comprendre aussi pourquoi. Donc, si vraiment il veut s'installer dans un système assez périn sur de l'option, sur du quarterback qui peut courir, je trouve ça plus intéressant d'aller chercher un Trey Lance qui bénéficiera vraiment d'apprendre derrière Cam Newton que Matt Jones sur son schéma de jeu à lui. Je ne vois pas vraiment ce qu'il puisse apprendre vraiment sur le terrain. En tout cas, je parle pas en tant que leader, parce que Cam Newton, pour moi, c'est un vrai leader de vestiaire, donc tu apprends forcément à son contact. Mais vraiment, tactiquement sur le terrain, je pense que ça a plus de sens d'aller chercher un Trey Lance. Vas-y, Mika. C'est exactement ce que j'ai mis moi dans ma mock draft, c'est Trey Lance. Pour la simple et bonne raison que il y a un élément qu'on oublie un peu, c'est que Belichick vient d'avoir 69 ans. Il va pas encore entraîner pendant 10 ans, hein, c'est clair. Je pense qu'il lui reste encore 4-5 ans devant lui à entraîner. Et j'ai l'impression, vu les moves qu'il y a eu du côté des Patriots, qu'il y a un peu une impatience, c'est-à-dire qu'on veut encore profiter de ça et on veut gagner rapidement. Et je serais je suis assez convaincu qu'ils vont aller chercher justement un QB pour qu'il apprenne avec Newton et qu'ils reprennent l'équipe derrière, et pourquoi pas initier un nouveau cycle un peu comme il y avait eu avec Brady. Alors Brady c'est le rêve, mais un peu dans cet esprit-là. Donc non, moi je vois bien Trey Lance, s'il est dispo encore à ce moment-là, aller aux Patriots. Damien? Ouais, j'avais mis Mac Jones, mais je suis absolument d'accord pour Trey Lance. De toute façon, ils ont le temps au niveau des quarterbacks, ils ont tout intérêt à en prendre un, et puis prendre leur temps un petit peu à l'ancienne, le mettre derrière Cam Newton, quoi. Très bien. Dernier choix de cette première partie, on arrive au choix numéro 16, et on va parler des Cardinals. The Trick Play, des Cardinals. Trader, ils donnent leur vie pour Pitts. Vraiment, si j'ai un rêve dans cette draft, au-delà des Steelers, c'est ça. C'est vraiment donner votre vie, donner tout le monde, sauf D-Hop et Kyler Murray, et aller chercher Kyle Pitts. Mais si je suis un peu plus raisonnable, alors je sais que ça n'arrivera pas, je pense que ça peut être un bon moment pour aller chercher Caleb Farley. Ils ont besoin de corner, pour moi. Ils prennent potentiellement le meilleur corner de cette draft. C'est encore une fois, s'il reste des problèmes de blessure. Donc, s'ils me font pas rêver, Caleb Farley. Eh bien, je vais te suivre, Guillaume, un corner avec le départ de Patrick Peterson. Caleb Farley aussi. Après, s'ils ont beaucoup de doutes, ils iront prendre Greg Newsome, même si c'est un petit peu rich, s'ils ont des doutes sur la santé de Farley, parce qu'on le sait aussi au draft, il y a pas mal de choses que les scouts savent que nous, on ne sait pas, notamment sur les blessures. Hein, donc, voilà, avoir un Farley ou un Greg Newsome. Après, est-ce qu'ils font une folie et ne prendraient pas aussi, selon la situation, bien entendu, mais un running back, un Najee Harris ou un Travis Etienne? Je sais que le poste ne fait plus rêver aussi haut, mais c'est vrai que ce sont des joueurs, surtout Harris, ce sont des joueurs exceptionnels et c'est un poste dont ils ont réellement besoin, les Cardinals. Donc, à voir, mais sinon, je penche vers un Caleb Farley. Ouais. Lucas? J'ai eu la même réflexion. On a vu que cette année, c'était un peu compliqué le jeu à la course pour les Cardinals. Mais pour moi, c'est un petit peu trop haut et il y a encore beaucoup de monde qui sera disponible beaucoup plus bas au poste de running back. Et je pense que Caleb Farley pourrait faire beaucoup de bien du côté d'Arizona. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il aura un impact dans cette équipe des Cardinals qui mine de rien, est un peu orphelin du départ de Patrick Peterson. Vas-y, Mika. Ouais, pareil, Caleb Farley en défense. Je pense que c'est vraiment le meilleur choix pour eux. Je pense qu'en plus, Surtain et Jesse Horn seront déjà partis à ce moment-là. Donc ça me paraît le meilleur fit pour les Cardinals. Damien? Ouais, je suis d'accord. Rien à ajouter. Super.
C'est la fin de la première partie. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie, pour les choix de 17 à 32. À très vite.